Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KineoWeb. Au cœur des enjeux de prévoyance pour les professionnels de santé se trouvent la Carpinco et la CPAM, deux piliers essentiels de la protection sociale. Malgré leur importance cruciale, ces systèmes restent souvent mal compris. Comprendre pleinement les mécanismes de la Carpinco et de la CPAM devient donc impératif lorsqu'il s'agit de choisir une prévoyance adaptée. Dans cette interview, nous allons explorer avec Guillaume Laprevotte, courtier conseil de Cap Médical, les défis liés à cette méconnaissance, les impacts concrets sur les professionnels de santé, ainsi que les solutions personnalisées offertes par Cap Médical pour améliorer leur compréhension et optimiser la protection sociale des acteurs du domaine médical. Alors bonjour Guillaume, peux-tu te présenter et nous dire comment tu t'es spécialisé dans le courtage d'assurance pour les professionnels de santé? Ok, bah alors moi du coup j'ai commencé à travailler en premier dans des laboratoires, donc moi je suis un paramédical de formation et je suis parti de l'hôpital pour des raisons pécuniaires tout simplement, hein. Ça se passait déjà assez mal à l'époque, donc bah, j'ai tracé ma voie vers d'autres domaines, j'ai traversé le pharmaceutique et dans le pharmaceutique je me suis rendu compte que j'avais un profil de coach assez, assez fort que j'ai développé d'ailleurs là-bas et j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça m'a permis de sortir du pharmaceutique et de me lancer en entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai été approché par un cabinet de courtage, qui est Cap Médical justement, qui m'a proposé de regarder, d'auditer, voir ce que je pouvais faire pour le cabinet en termes d'amélioration, d'optimisation. Et au final, j'ai pris complètement goût à leur approche du courtage. J'ai essayé et ça fait un an que je suis accro à ce que je fais et surtout la population avec laquelle on travaille, puisque bah, finalement, c'est d'anciens collègues médicaux et paramédicaux. D'accord. Et quels sont justement les principaux défis auxquels les professionnels de santé sont confrontés en matière de protection sociale et avec la Carpinco et la CPAM justement? Bah, déjà, le principal défi, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues qui sont extrêmement fausses, hein. Je prends par exemple le kinésithérapeute qui sort des écoles et qui se lance. Il est persuadé qu'il y a une protection sociale de la part de la sécurité sociale, comme tout le monde, sauf que tout le monde, on entend par tout le monde salarié. Il n'est pas salarié. S'il n'a pas un an d'ancienneté, il n'a absolument aucun droit pendant les 90 jours. Ça génère des drames pas possibles. Et pour avoir commencé à avoir des droits conséquents, il faut avoir 3 ans d'ancienneté. Ça, c'est déjà le premier problème de la CPM. Et ensuite, au niveau de la Carpinco, alors là, c'est un monticule d'idées reçues qui existe. Il y a bien une indemnisation en cas d'arrêt de travail, qui va commencer au 91e jour de l'arrêt de travail. Donc pendant 90 jours, c'est pas eux. Ah oui. Ça s'arrête au bout de 3 ans, puisque là, en général, on passe en invalidité. Et sur l'invalidité, alors là, c'est un massacre, parce que la Carpinco, elle verse bien quelque chose, mais avec des conditions très précises. Et quand ces conditions ne sont pas remplies, il manque 20 000 euros dans la balance, tous les ans. Ah oui. Un impact vraiment, vraiment énorme. Justement, comment les services personnalisés de Cap Médical peut aider à combler ces lacunes, à améliorer la protection sociale par rapport aux professionnels de santé? Bah déjà, le meilleur moyen de lutter contre la désinformation, c'est l'information. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on va déjà faire un audit de la protection sociale de nos clients. Alors on va leur poser tout un tas de questions sur effectivement combien ils gagnent aujourd'hui, combien ils ont gagné sur les dernières années, quand est-ce qu'ils se sont lancés, est-ce qu'ils sont associés, est-ce qu'ils sont en entreprise individuelle, est-ce qu'ils sont auto-entrepreneurs. On va cumuler toutes ces informations et dans un second rendez-vous, on va pouvoir leur présenter visuellement, avec un graphique, leur protection sociale acquise. Donc, combien ils ont le droit pendant 90 jours d'arrêt? Est-ce qu'ils ont le droit justement à quelque chose? Mmh. On va leur parler de délai de carence de la sécurité sociale, puisqu'il y a bien 3 jours, quoi qu'il arrive, qui concernent tout le monde, même les plus aguerris et les plus anciens. Donc, il n'y a rien pendant les 3 premiers jours d'arrêt. Et ensuite, on va parler donc de la Carpinco. Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'on pense qu'elle donne? Et qu'est-ce qu'elle donne réellement? Et là, on reprend les documents de la Carpinco, on n'invente rien, hein, on reprend des extraits, des documents qui sont disponibles sur Internet, sur le site de la Carpinco. Et quand on explique réellement les conditions d'octroi de la prévoyance, de la rente d'invalidité, bien là, les gens déchantent. Mmh. Et le vrai drame qui est associé à ça, c'est que soit il y a vraiment de la désinformation de manière générale, soit il y a une utilisation de cette information pour vendre des contrats aujourd'hui moins chers de prévoyance qui explosent vraiment le tarif. Sauf que dans l'explosion du tarif, la réalité des choses, c'est qu'ils ont intégré la Carpinco dans la rente d'invalidité. Ah oui. Et le jour du drame, de l'accident, si on ne remplit pas les conditions, eh bien, il manque encore une fois 20 000 euros dans la balance. Et c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on paye une assurance pour venir compléter la Carpinco, mais en fait, cette assurance
ne prévoit pas au-delà de ce que prévoit la Carpinco, ou très très peu de choses Non, finalement. elle fonctionne en fonction de la Carpinco. D'accord. Et en fait, si vous souscrivez par exemple 3 000 € par mois et qu'elle intègre la Carpinco à hauteur de 1 680 € comme elle fait aujourd'hui sur l'année, si vous avez 65% d'invalidité ou moins, ben, il manque plus de 20 000 € chaque année qui ne seront versés par personne. Ni la Carpinco et encore moins l'assureur. Est-ce que tu pourrais nous résumer la protection sociale de façon assez simple, comme tu pourrais l'expliquer à un kinésithérapeute qui vient te voir? Donc tout le monde est concerné déjà par 3 jours de carence. Pendant 3 jours, il n'y a rien qui est versé. Pour les kinés qui ont plus de 3 ans, la CPAM va verser jusqu'au 90e jour 50% du revenu moyen des 3 dernières années. Ça revient à additionner les 3 derniers BNC ou 3 derniers chiffres d'affaires pour les auto-entrepreneurs, moins 34% d'abattement. On en fait donc la moyenne, et ça on le divise par 730 qui fera 50% du revenu moyen journalier. Et on multiplie ensuite ce chiffre par le nombre d'arrêts, de jours d'arrêt. Ça c'est ce qui se passe pour ceux qui ont plus de 3 ans. Ceux qui ont moins d'un an, ils ont rien. Et c'est surtout là-dessus qu'on insiste. Ils n'ont rien. Donc quand ils se lancent, ils n'ont pas de parachute. Il y a quand même une petite partie de la profession qui a fait du salariat avant. Et s'ils gardent une continuité stricte entre le salariat et l'indépendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour entre eux, on conserve la protection sociale du salariat. Ça ne concerne même pas 1% des kinésithérapeutes. Ensuite, pour ceux qui ont entre 1 et 3 ans, là le calcul est un peu plus barbare. On ne pourra pas le détailler ici parce qu'on va un peu perdre tout le monde, mais on le fait pour nos clients, il n'y a pas de souci. À partir du 91e jour d'arrêt, là c'est simple. La Carpinco, dès le premier euro cotisé, verse 1 663 € par mois, en moyenne, hein, en fonction de 30 à 31 jours. L'indemnité journalière, elle est de 55,44 €. Et ça, jusqu'aux 3 ans d'arrêt. Donc ça, c'est simple, c'est acquis. Et donc, c'est quelque chose dont on se sert parce qu'on va déduire cela du contrat de prévoyance, puisque c'est acquis. L'assureur ne viendra pas verser en sus de la Carpinco, sauf quelques cas de contrats qui sont appelés en forfaitaire. Vous avez ensuite, à partir de 3 ans d'arrêt, l'invalidité qui démarre. Sur l'invalidité, là, la Carpinco, elle octroie effectivement une rente qui va être comme ceci. 1 680 € par mois si on a 100% d'invalidité. Faut imaginer ce que ça donne, hein, 100% d'invalidité. Hein. C'est extrêmement lourd. Et c'est ce sur quoi tout le monde pense que c'est quelque chose d'acquis, mais c'est faux, c'est pas du tout acquis. Déjà, cette rente, elle peut cesser si un reclassement est possible. Et là, c'est le drame. Et enfin, pour tous ceux qui ont une invalidité en dessous de 100%, déjà, il n'y a plus, c'est 1080 €, c'est la moitié. 1680 €, c'est la moitié. Il y a 840 € par personne, par mois. Et ça, c'est si on atteint 66% d'invalidité et jusqu'à 99. Quid des autres qui n'ont rien? Ouais. Et qui cotisent en pensant qu'il y a une rente d'invalidité si demain je suis en invalidité professionnelle. Oui, mais uniquement dans ces conditions. Et elle peut cesser en cas de reclassement possible. Donc il faudra, entre guillemets, bien choisir l'invalidité dans laquelle on tombe. Si on veut compter sur la Carpinco. Ouais. Alors choisir son invalidité, c'est pas évident. Donc Bien évidemment. c'est évident qu'il faut bien lire les textes pour le coup et choisir la prévoyance qui va permettre de venir supplémenter cette partie-là, compléter les trous dans le texte finalement de façon très précise. Et quels sont les impacts concrets pour les professionnels de santé lorsque la protection sociale n'est pas correctement gérée ou comprise? On vient de l'aborder un petit peu, mais si on peut aller vraiment dans les détails. On va aller dans du concret. Moi, j'ai un papa qui est responsable de 2 centres de Restos du Cœur dans le 28. Et tout simplement, aujourd'hui, on voit depuis la Covid-19 un nombre d'adhérents qui augmente. Et parmi ces adhérents, il y a des libéraux aujourd'hui. Pourquoi il y a des libéraux? Parce qu'il y a une désinformation qui est en amont. On pense faire le grand saut en se lançant en libéral pour gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, personne n'est à l'abri ni de la maladie ni de l'accident de voiture, hein, tout bête. Et quand ça arrive, là, c'est un drame social qui est économiquement parlant déjà extrêmement fort. Mais en plus, il y a des mécanismes sociaux et psychologiques qui traînent. Et en fait, la personne se retrouve dans l'isolement, de plus en plus dans l'isolement par honte ou pour ne pas embêter les autres. Il faut se rappeler quand même que le kinésithérapeute, il est déjà tourné vers l'autre. Et quand c'est lui qui est concerné, là, il va avoir tendance à être plutôt timide et à se renfermer. Et malheureusement, l'isolement, ça vient amplifier tout le phénomène
de chute sociale. Ouais, tout à fait. J'avais fait un article d'ailleurs sur le burn-out dans la profession et c'est quelque chose qui est très très caché mais qui est pourtant très très présent et heureusement qu'il y a des associations aussi pour accompagner dans ces périodes difficiles. Mais ça montre bien en tout cas l'importance de bien prévoir ça et d'être vraiment attentif au texte. Justement avec Cap Médical, c'est quelque chose que vous ciblez très précisément. Comment ça fonctionne concrètement quand un kiné vient vous voir pour cette problématique-là? Donc nous, encore une fois, la première chose qu'on va faire, c'est déjà informer. Pour informer, on va poser des questions. D'ailleurs, j'ai un cas encore la semaine dernière où j'ai une dame qui me dit mais pourquoi vous me demandez autant de documents? Votre prédécesseur ne les a jamais demandés. On reprend techniquement et concrètement le devis qui a été fait, on le relit ensemble, et là on se rend compte effectivement que la personne qui a construit le contrat n'a jamais tenu compte des droits de la personne. Donc on va payer un contrat extrêmement cher, déjà, parce que s'il n'y a pas de droit acquis, ça veut dire que le contrat doit couvrir la totalité. Voilà, donc on se retrouve à payer un contrat extrêmement cher, et finalement l'assureur ne viendra jamais donner plus que ce qui est souscrit, moins le régime obligatoire, sauf si le contrat est tourné comme ça. Et c'est extrêmement rare. Ouais. Donc on va payer extrêmement cher pour rien, alors qu'on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'il faut reconstruire le contrat. Donc on fait cet audit, on remonte au client comment reconstruire le contrat, et ensuite on fait donc une étude de marché. Aujourd'hui, on compare pour le kinésithérapeute, je dirais plus de 25 contrats, quelque chose comme ça, plus toutes les constructions qui vont avec, et on présente ça dans un comparateur visuel avec les 10 meilleurs contrats tarifés pour nos clients. Quand on dit meilleur contrat, c'est par rapport à notre analyse du marché, hein. Pour moi, il est impossible de couvrir un kinésithérapeute avec une exclusion de la couverture du dos. Et vous avez sur le marché un grand nombre de kinés qui ont cette clause dans leur contrat. Il n'y a pas de couverture du dos, ou alors il faut une opération chirurgicale du dos pour être couvert. Et malheureusement, encore une fois, on s'en rend compte que quand le problème est là. Et oui, et pour un kinésithérapeute, le dos, c'est quand même primordial, même s'il a l'habitude de traiter les patients sur cette thématique-là. Lui aussi peut être touché malgré toute la prévention qu'il peut faire en amont sur ça. Malheureusement, ça arrive aussi, donc c'est effectivement incontournable de bien le vérifier. C'est quelque chose qui apparaît textuellement, tu as pu le constater dans des prévoyances où le dos est exclu. De manière quasiment systématique, à chaque fois que je reçois un client avec son ancienne prévoyance, on démontre un défaut de construction, déjà premièrement, donc soit une erreur vraiment typique d'un courtier qui n'est pas spécialisé, qui ne connaît pas la protection sociale du kiné, ou alors carrément, quand c'est l'assureur en direct, un contrat qui promet monts et merveilles, une couverture spéciale kiné, qui n'en a que le nom. Ouais. En réalité, le contrat est construit de façon à ne pas indemniser, ou le moins possible, les sinistres les plus courants qui vont toucher le kiné. Pourquoi? Parce qu'on va encaisser de grosses cotisations, mais on ne va jamais, ou très peu, verser ces cotisations pour indemniser d'autres patients, d'autres clients. Donc ça demande d'être vraiment hyper attentif au texte et de bien connaître cette partie-là, les clauses d'exclusion en particulier. Ça demande de lire. Ouais. C'est ce que personne ne fait, et ça, l'assureur le sait parfaitement, donc il s'en sert. Ouais. Et, tout à fait. Quelles recommandations pourrais-tu donner aux professionnels de santé pour mieux gérer leur protection sociale et éviter les pièges liés à la méconnaissance de la CARPINCO et de la CPAM? Donc, déjà un petit peu de bien lire, d'autres astuces, d'autres recommandations. Alors c'est un peu comme pour tout, déjà il faut s'informer, mais la première problématique de s'informer, c'est où et comment. Il n'y a que 2 sites qui informent bien, et je ne parle pas des sites des syndicats, sur lesquels il arrive très régulièrement qu'on trouve des erreurs. Les 2 sites qui sont les seuls valables sont le site de la CPM et le site de la Carpinco. C'est eux qui font foi. Toutes les informations d'interprétation qu'on trouve autour, on peut faire face à des données erronées et donc générer des croyances qui vont nous faire tomber dans ces différents pièges et générer ces drames. Donc s'informer, c'est super important et au bon endroit. Ensuite, eh bien, c'est de pouvoir comparer les différents contrats qu'il y a sur le marché, de ne pas prendre juste l'assureur qui est en bas. Déjà, quand on fait des devis, il faut à minima en faire 3 ou 4 sur ce marché pour se rendre compte qu'on peut diviser une prévoyance par 2. Tout simplement, hein. Vous avez des kinésithérapeutes qui payent 600 € de prévoyance aujourd'hui par mois et qui pourraient en payer 300 s'ils avaient fait une étude de marché. Bon. Et ce qu'il faut aussi bien prendre conscience, c'est qu'un contrat moins cher n'est pas forcément moins couvrant. Vous avez des contrats spécial kinés qui ont tellement eu de problématiques aussi avec des kinés. Maintenant, ils ont augmenté leur cotisation pour remplir la caisse,
ils indemnisent moins, mais du coup, ces contrats-là vont moins bien couvrir parce que le contrat est construit pour moins bien couvrir le kinésithérapeute, ou du moins pas suffisamment par rapport à toutes les exigences aujourd'hui corporelles que demande ce métier. Ouais, donc la question, c'est pas de choisir le contrat le moins cher ou le contrat par rapport à son tarif finalement, mais bien de cibler ce qui va venir compléter la Carpenco et la CPAM pour être très précis, quitte à payer un petit peu plus cher, au moins être mieux couvert et pas forcément payer plus cher pour être mieux couvert, c'est pas forcément corrélé. Donc vraiment être attentif d'abord au texte et faire appel à un courtier justement qui connaît bien ces problématiques-là. Ça peut être une solution qui fait gagner du temps, Mmh. déjà, je pense, parce que tu dois avoir un certain nombre d'assureurs en vue qui doivent déjà On connaît tous correspondre. les plus grands, on les a d'ailleurs pour la plupart beaucoup en partenaire, mais c'est pas parce qu'on les a en partenaire qu'on va les recommander en fait. Hmm. Ça va On a un s'adapter. vaste accès au marché, mais on va sélectionner dans ce marché les contrats les plus adaptés. On a un comparateur extrêmement différent pour le kinésithérapeute ou pour l'infirmière libérale. Ce ne sont pas les mêmes assureurs. Pourquoi? Parce que le kinésithérapeute va avoir besoin de son dos, l'infirmière va avoir besoin évidemment de son dos, mais beaucoup plus d'assurer la pince pour les prélèvements et ainsi de suite. Donc on va identifier des contrats spécifiquement par profession médicale et paramédicale. Hmm. Et le kinésithérapeute est un des contrats qui demande le plus d'attention, puisque les exclusions sont nombreuses. Et vous avez également beaucoup de kinésithérapeutes aujourd'hui qui sont très mal couverts sur ce qu'on appelle les affections psychiques ou Hmm. la grossesse pathologique. Et une kinésithérapeute qui tombe enceinte, qui commence à avoir des soucis de santé au niveau du bébé, elle va certainement pas montrer des mouvements au client. Hmm. Vous voyez? Donc elle va chercher à s'arrêter, et là le contrat l'attend. La grossesse pathologique, pour beaucoup de contrats, est très mal couverte, avec des limitations, ou carrément avec une clause de tant que la vie du bébé n'est pas en danger, ce n'est pas couvert. Et Ouais. là, on parle d'un nombre d'assureurs qui couvrent énormément, énormément de kinés. Et malheureusement, ce sera découvert, encore une fois, au moment où on en aura besoin. Ouais. Et on va se recommander, c'est ça le pire aujourd'hui sur ce marché, les kinés se recommandent des assureurs. Un, parce que le commercial est sympa. Deux, parce que le contrat est pas cher. Mais certainement pas parce qu'ils en ont eu besoin. Et c'est là le piège. C'est un piège qui est quasiment partout. J'en parle dans d'autres interviews et même à titre personnel, j'en parle aussi. C'est vraiment très important de partir de ses besoins. C'est quelque chose de moi quand je construis des sites internet, on part vraiment du besoin de la personne. Si on choisit un agenda en ligne, on part du besoin. On part pas de parce que tel agenda en ligne m'a été recommandé. Non, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et après, à partir de là, on construit les outils qu'on va utiliser. Parce que pour moi, tout ça, ce sont des outils qui viennent s'imbriquer les uns aux autres et on utilise les outils dont on a besoin. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très récurrent, que tu viens de soulever, et qui est applicable quasiment à tous les domaines finalement. Je l'ai vu dans plusieurs interviews. Alors, est-ce que tu aurais justement une astuce pour les kinésithérapeutes pour bien voir s'ils sont en train de choisir leur prévoyance? Quelles sont les questions qui pourraient être posées justement pour éviter certains pièges? Alors déjà, le premier moyen de ne pas tomber dans un piège et de s'assurer de ne pas en tomber dedans, c'est de poser la question par écrit Mm. et de demander un écrit. Puisque demain, cet écrit sera opposable en cas de problème face à l'assureur en disant, attendez, vous m'avez vendu quelque chose là, et vous m'avez fait signer à ces conditions-là, avec ce conseil-là. Eh bien, ce que vous m'avez dit est donc faux, donc ce que vous m'avez vendu, que j'ai signé en connaissance de cause, du coup, ne correspond plus à ce qui a été proposé. Donc on pourra faire quelque chose. La première question à poser sur la prévoyance, c'est est-ce que la rente intègre la carte PIMCO? Déjà, on va éliminer pas mal de concurrents. La deuxième chose à poser comme question, et là on est extrêmement pointu là-dessus, c'est est-ce que le contrat couvre l'arrêt de travail par arrêt de travail ou par pathologie? Par arrêt de travail, je fais un cancer du sein ou de la prostate, je m'arrête 2 ans, je fais une rechute, la rechute est un nouvel arrêt de travail. Si c'est par pathologie, les 3 ans eh bien, donneront lieu à un trou dans la raquette, parce que si je m'arrête 2 ans et que je me rarrête de nouveau pour une rechute, il n'y a plus qu'1 an Mm. d'indemnisation au titre de l'arrêt de travail. Et s'il y avait une indemnisation pour les frais professionnels, elle ne redémarre pas. Ça, déjà, c'est un très gros piège, parce que le cancer fait partie de nos vies.
Troisième question, on peut poser la question, quel est le barème d'invalidité utilisé? Il faudra impérativement, pour un kinésithérapeute, se retrouver avec un barème professionnel strict, c'est-à-dire qui mesure la capacité professionnelle seule et pas l'impact sur la vie privée, tout simplement, la capacité fonctionnelle. Et à ce moment-là, seul, on aura un contrat bien construit. Et bien se méfier des barèmes spécial kiné, parce qu'ils n'en ont que le nom. J'en ai encore fait un il n'y a pas très longtemps d'un assureur qui commence par un G, barème spécial kiné. Et quand vous regardez simplement si le kiné perd l'usage de sa hanche, l'indemnisation est de 36%. Ah ouais. Il faudra aller bosser. Ouais, donc c'est très très spécifique. Merci pour ces petites astuces au moment de choisir. C'est important de regarder tout ça. Il y avait une autre question dont on a parlé un petit peu tout à l'heure qui revient assez régulièrement. C'est la question de la RCP aussi pour les kinésithérapeutes. Alors, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu accompagnes aussi à détailler ou pas particulièrement? Alors, moi, mon cabinet ne fait pas la RCP. Nous, on va faire les assurances qu'on appelle de personnes, tout ce qui va être prévoyance, mutuelle, assurance emprunteur, l'assurance vie et le plan épargne retraite. Donc tout ce qui va concerner la protection sociale. La RCP est une protection professionnelle. Là, pour le coup, il y a des comparateurs sur le marché qui le font assez bien. Quelle que soit l'assurance que l'on contracte, le plus important et le plus facile, si on ne veut pas se taper les 60 pages de conditions générales qui sont associées, c'est de regarder un document très important qui est toujours avec. Ça s'appelle l'IPID, IPID. C'est un document qui résume visuellement sur 2 pages, une page recto verso, avec des couleurs, le paragraphe, ce qui est couvert, et surtout le paragraphe, ce qui n'est pas couvert. Et rien qu'en regardant ce paragraphe, ce qui n'est pas couvert, la partie exclusion ou limitation, on se rend compte immédiatement de la qualité du contrat. Et si on veut faire le travail d'un courtier avec sa capacité à soi, ce serait déjà de mettre les fameux IPID côte à côte. Et là, ce sera plus facile de savoir si on est en train de signer un bon contrat ou un bon tarif. Donc, pour la RCP, bien lire les conditions d'exclusion pour commencer. C'est ça. On peut commencer directement par ça. Donc ça marche aussi pour la mutuelle, ça marche aussi pour la prévoyance et toutes les assurances qui existent sur le marché. Ok. Et comment vois-tu, toi, l'évolution de la couverture sociale et l'importance de bien choisir sa prévoyance dans les années à venir? La construction de notre système aujourd'hui de protection sociale, il évolue énormément. On sait qu'on a une volonté aujourd'hui du gouvernement d'en faire plus qu'une homogène pour tout le monde. Quand on regarde la Carpinco, elle a quand même ce versement de 1 663 € par mois, du 91e jour d'arrêt jusqu'aux 3 ans. Ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve partout. On ne sait pas si on arrive demain à tout fusionner, si c'est quelque chose qui va rester, déjà d'une part. Et ensuite, par contre, on a des conditions, pareil, pour la rente, qui vont être peut-être plus intéressantes dans une autre caisse de prévoyance. Donc on ne sait pas à quelle sauce, entre guillemets, on va être mangé. Le contrat de prévoyance, il est normalement évolutif et il tiendra compte du régime obligatoire pour la majorité des contrats. Si ce régime obligatoire demain change, le contrat s'adaptera pour couvrir. On aura peut-être une cotisation qui change. Mais c'est très important de bien choisir son contrat dès le début, parce que dès lors qu'on va avoir du médical, il sera quasiment impossible, voire sinon d'être couvert avec des exclusions sur les pathologies justement dont on a aujourd'hui les premiers effets. Et donc ce sera encore une fois trop tard pour pouvoir s'adapter. Donc encore une fois, le choix de la prévoyance, il va avec le contexte, effectivement le besoin comme tu le dis, mais il y a aussi une stratégie dans le temps à avoir, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer non plus demain. Donc il vaut mieux un contrat avec cette considération des possibilités de demain. Donc le régime obligatoire peut bouger, il faut que le contrat bouge en fonction. Très important. D'accord, très bien. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces réponses. Si tu as un petit mot de la fin à donner, l'honneur est à toi. Je te remercie. Lisez, et c'est très important, donc ce document d'information qui résume, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, méfiez-vous du pas cher. Et si j'ai un dernier conseil, si vous vous faites démarcher, c'est que le produit ne se vend pas tout seul. Donc raccrochez. Ok, super. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Bientôt. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.